ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا être récompensés par notre Seigneur. Nous sommes, si vous vous souvenez très bien, cette religion ne nous condamne pas et ne nous prescrit pas des péchés. En cas d'oubli, comme c'est venu dans les versets coraniques, mais dans d'autres musulmans, on dit son nom est Salama ibn Sahar al-Bayadi. Donc c'est lui qui fut venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi les compagnons, dans ce genre de cas de hadith, ils ne évoquent pas le nom du compagnon dans le moment. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: هل تجد رقبة تعتقها? Est-ce que tu peux gagner un arrivé? Et ce n'est pas à cause du jeûne d'un seul mois que je suis tombé dans ce péché. Qu'en est-il du jeûne de 2 mois d'affilée? Ça serait plus grave. Donc c'est le mois, c'est le jeûne d'un seul, comme les musulmans l'ont interprété, que ça atteint 15 sorts. 15 sorts, on avait dit, c'est comme 4 mouds. Donc, il est venu, ma bayna labatayha, yuridu harratayni, ahlu baytin afkar min ahli bayti. Il dit, de tous les 2 quartiers qui nous entourent, donc on lui dit, voilà, tu peux trouver à nourrir 60 pauvres. Il dit, non, j'ai pas ces moyens-là. Et c'est là on a mis un panier, on lui dit, vas-y, prends, va nourrir 60 pauvres avec. Comme tu n'as pas pu affranchir un esclave, ni pouvoir a eu des rapports intimes avec sa femme dans la journée du mois de Ramadan. Ça, il n'y a même pas de divergence. Par esprit. Il l'a fait sciemment, en toute conscience. Il est dans le... comme on l'avait dit la semaine passée, la parole la plus authentique, il n'y a pas une expiation obligatoire qui est obligatoire sur lui. Ils se sont divergés sur cela. Et c'est là, Imam Malik et aussi une des versions de Imam Ahmed, eux, ils voient que cette expiation, l'obligation de cette expiation est fondée sur le choix. Quelqu'un qui dit que cette personne a le choix. Donc, ces grands éléments, Imam Malik et puis Imam Ahmed, eux voient que cette expiation est fondée sur le choix. Mais la majorité des ulémas, des juristes islamiques, comme Imam Shafi'i, comme Imam Abu Hanifa, et voilà ce qu'il faut. Et toutes ces 3 choses, il dit, il n'en a pas. Oui, mais il n'a pas les moyens. Il dit, il n'a pas d'esclave, il ne peut pas jeûner 2 mois d'affilée, et aussi il n'a pas les moyens de nourrir 60 pauvres. Est-ce que cette obligation d'expiation, al-kafara, de les régler ou bien de faire l'expiation? Donc ceci, c'est une faveur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait, d'aller nourrir sa famille avec, en guise d'expiation qui est obligatoire sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comme nous. Ce qu'il y a à dire, il ne retarde pas. Il ne retarde pas en disant que non, par après, on va aller mollo avec. Non. Dans l'immédiat, ce qu'il y a, on lui dit dans l'immédiat. Ça. Et dire qu'il ne peut pas 2 mois d'affilée. Donc ici, il est autorisé de manger tant que ça ne sort pas de sa poche. Mais s'il avait les moyens, il n'est plus autorisé de manger cela. Il doit nourrir d'autres pauvres en dehors de lui. Et ce hadith aussi doit être un hadith qui est muqayyad bin nusus. Cette hadith, on ne va pas la comprendre de sa généralité, mais plutôt
on doit la spécifier avec cet homme-là est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis en étant, c'était quelqu'un qui est peureux, il avait peur de sa situation, il avait peur de ce qu'il a commis comme péché, et lui prêcher, lui montrer la voie et non de lui refouler, lui dire de quitter ici ou bien d'aller ailleurs, ainsi de suite. Non. Donc, je pense que c'est ici nous allons faire une pause. Et, Inch'Allah, nous allons continuer prochainement. Il y a quelques profits de la parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui est très long. Et prochainement, Inch'Allah, nous allons prendre cela.